Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé en partenariat avec PeopleDoc qui portera sur la thématique de la digitalisation des processus métiers. Donc on va commencer par se présenter. Donc je suis personnellement Béatrice Piquer, donc CMO de Talentia, et j'ai à mes côtés Romain Léon. Bonjour, je suis commercial chez PeopleDoc. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui d'aborder, c'est différentes thématiques autour de la digitalisation des processus métiers RH. Je commencerai par vous faire un petit récap sur la complexité multidimensionnelle auquel vous devez faire face aujourd'hui, en quoi la digitalisation peut être un vecteur d'optimisation et de simplification de vos processus RH. On fera un zoom sur le partenariat Talentia PeopleDoc et on décrira un processus métier qui est celui aujourd'hui qui est le plus urgent, entre guillemets, étant donné la loi travail, qui est celui de la dématérialisation du bulletin de paye. Et justement, PeopleDoc vous fera une démonstration de l'offre de dématérialisation du bulletin de paye. Et puis, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Voilà, donc on va passer une petite demi-heure ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions dans le menu sur la droite. On y répondra avec grand plaisir à la fin de ce webinaire. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous, en tant que DRH, vous devez faire face à une complexité qui est multidimensionnelle. En effet, 78% des DRH que nous rencontrons nous précisent que la complexité qu'ils ont à gérer est de plus en plus importante et elle est de plus en plus importante pour différentes raisons. Non seulement parce qu'ils ont des enjeux fonctionnels à gérer, typiquement la modernité de leur SIRH qui doit couvrir et la GTA et la paye et la RH, le contexte réglementaire qui est de plus en plus compliqué à gérer d'un point de vue réglementation sociale et autres, des enjeux technologiques, puisque souvent vous faites face à une obsolescence de votre SIRH. Il convient aussi de simplifier la maintenance et son exploitation, de sécuriser les infrastructures liées au SIRH et toute la data qui est associée, et puis de pouvoir maîtriser vos coûts d'exploitation et de maintenance. Vous devez également faire face à des enjeux de transformation, puisque la digitalisation est un moyen pour vous d'attirer de nouveaux talents et du coup de fidéliser vos collaborateurs, mais ça demande aussi un accompagnement au changement. Vous devez gérer l'hypercroissance, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui font face à de l'hypercroissance, de la croissance externe ou des contextes économiques liés au LBO. Et tout ça, en fait, ça s'aligne avec la transformation de votre entreprise et également la digitalisation. Et puis enfin, des enjeux organisationnels qui consistent à optimiser vos processus métiers, typiquement, comment consolider et analyser la donnée RH pour pouvoir sortir des reportings de pilotage qui soient utilisés au sein de l'organisation, comment automatiser des tâches qui peuvent paraître parfois fastidieuses et répétitives, et puis comment développer la collaboration au sein des organisations qui sont souvent très silotées. Du coup, avec PeopleDoc, ce qu'on pense, on n'est pas les seuls d'ailleurs, c'est un fait établi, la digitalisation est un moyen pour les organisations RH d'optimiser et de simplifier les processus métiers. L'optimisation de ces processus RH permet plusieurs choses, notamment de rendre votre organisation plus agile, puisque vos collaborateurs vont pouvoir travailler en mode collaboratif et pouvoir partager de la donnée de façon simplifiée. Vous allez pouvoir aussi mettre à jour le principe réglementaire et pouvoir diminuer le risque social. Vous allez optimiser et simplifier vos processus RH, puisqu'ils peuvent être homogénéisés, quels que soient les sites et quelle que soit la couverture géographique que vous pouvez avoir. Vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de tâches chronophages et puis, dans le contexte général, pouvoir simplifier certains processus qui peuvent être des fois très papier ou très liés à des fichiers Excel, donc très compliqués à maintenir. Et puis, le dernier point, c'est que grâce à la digitalisation, vous prenez en compte les différentes évolutions de votre entreprise de façon plus simple, quelles que soient en fait ces évolutions économiques qui peuvent être des évolutions liées à votre organisation, croissance externe, développement à l'international,
et autres problématiques d'évolution d'entreprise, de raccrochement d'une nouvelle convention collective ou ce genre de choses. Votre SIDRH va pouvoir s'adapter de façon automatisée aux dernières contraintes réglementaires. Et du coup, la digitalisation vous permet aussi d'être plus sécurisé d'un point de vue RGPD, mais également de vous assurer que la fuite de données ne peut pas avoir lieu sur un SIRH sécurisé. Voilà. Et tout ça, en fait, la digitalisation, c'est vrai qu'on ne vous le montrera pas là, mais peut-être à l'occasion d'un autre webinaire, vous permet de maîtriser vos coûts RH, voire de les réduire, et puis de maîtriser la maintenance de votre système d'information. Là, ce qu'on voulait vous présenter, c'est en gros ce que vous maîtrisez par cœur, mais on a essayé de photographier et de schématiser le processus et le parcours d'entrée de collaborateurs depuis son entrée dans l'entreprise jusqu'à sa sortie, avec les différentes étapes qui sont des processus RH aujourd'hui, dans la plupart des cas, matérialisés. L'ensemble de ces processus RH peuvent être dématérialisés et donc optimisés. On va pas revenir dessus, mais on parle par exemple du dossier de candidature, donc comment optimiser le choix des candidats, le processus de sélection et tout ce qui est lié à l'embauche du candidat, depuis le contrat de travail dématérialisé vers sa signature électronique jusqu'à son archivage dans un coffre-fort électronique. Au cours de sa vie dans l'entreprise, il y a d'autres processus du type la gestion du bulletin de paie, du type les évolutions au sein de l'organisation RH, la gestion des temps et des activités, et puis enfin, tout ce qui est lié aux entretiens professionnels, aux entretiens annuels, et puis faire en sorte que vos collaborateurs soient formés et mis à niveau régulièrement. Voilà. Et puis, on a rajouté la fin de vie du collaborateur, si je peux appeler ça comme ça, ou ce qu'on appelle le off-boarding ou re-hiring, qui est un processus que l'on voit de plus en plus dans les organisations, puisque les collaborateurs partent pour aller vers d'autres horizons, et souvent, ils reviennent. Et donc, du coup, cette fin de contrat entre un collaborateur et l'organisation est très importante à prendre en compte, aussi bien pour pouvoir se permettre de réengager le collaborateur, mais pour rester dans de bonnes conditions avec le collaborateur qui quitte l'entreprise. Donc, c'est un peu l'analogie qu'on peut avoir sur le processus de vie d'un produit, même si ce n'est pas très, entre guillemets, très cadré de pouvoir considérer le collaborateur comme un produit, mais c'est un peu le même cycle de vie où depuis l'entrée du candidat, on doit aussi penser à éventuellement sa sortie ou en tout cas à son évolution. Et donc, tous ces processus peuvent être digitalisés par des solutions que vous connaissez probablement. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rapidement nous présenter. Donc, je vais commencer par Talentia. Donc, Talentia, c'est un acteur français, éditeur de logiciels pour la fonction RH et pour la fonction finance, qui a pour vocation primaire de simplifier toute la complexité RH et finance. Si je prends la RH et que je fais un zoom, puisque c'est le propos d'aujourd'hui, on est un acteur sur la paye. Et puis, on a rajouté au-dessus de la paye ce qu'on appelle du Human Capital Management pour gérer non seulement la paye, mais également toute la vie du collaborateur ou tous les processus RH au sein d'une organisation. On est 430 collaborateurs répartis dans différents pays, principalement en Europe. 15% de nos revenus sont reversés sur de la R&D et on fait aujourd'hui un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros à fin 2018. Voilà, je vais laisser la main à… Alors là, voilà, pardon, excusez-moi. La suite RH de Talentia. Donc, comme vous voyez, on a non seulement la paye et la gestion des temps et l'administration RH, mais également toutes les fonctions Human Capital Management telles que la gestion du recrutement, la formation, le développement des collaborateurs, la gestion des talents et tout ce qui est compensation et bénéfices. Voilà pour ce qui concerne Talentia. Alors, côté PeopleDoc, nous sommes aussi un éditeur français. Nous sommes spécialisés dans la dématérialisation RH. Nous sommes une société qui a maintenant 12 ans. On a à peu près 1500 clients qu'on représente dans 180 pays dans le monde pour à peu près 5 millions d'utilisateurs, ce qui fait de nous l'un des leaders de la digitalisation RH. On est 350 collaborateurs sur 4 sites différents, le siège social à Paris, New York, Londres et Stuttgart. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on est 100% RH, donc c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec Talentia.
et que nous, bien sûr, en termes de sécurité, nous avons cette norme ISO 27001, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, on va dire, la solution préférée typiquement du secteur bancaire, car ils sont très à cheval sur la partie sécurité. On a 99% de rétention client, c'est un taux important car nous pouvons effectivement nous en sorte que nos clients utilisent au mieux la solution en les accompagnant au quotidien et en étant sûrs qu'ils exploitent chaque fonctionnalité de nos solutions. Comment on les accompagne? Effectivement, on en a parlé très rapidement. On va proposer ce qu'on appelle le coffre-fort numérique. Donc, ce fameux coffre-fort, c'est un coffre-fort qu'on va mettre à disposition du salarié et vous, en tant que service RH, vous allez pouvoir déposer dans ce coffre-fort des bulletins de paye, mais pas que. Et surtout, donc, le salarié va garder ce coffre-fort à vie et il pourra y stocker tout un tas de données personnelles, ce qui fait qu'il sera ravi d'utiliser cette solution. Deuxième brique fonctionnelle, ce qui va être la gestion documentaire RH. Donc, c'est l'idée de digitaliser le dossier du salarié et de pouvoir, bien évidemment, signer électroniquement des contrats et avenants de contrats de travail. L'avantage étant que cette gestion documentaire est connectée au coffre-fort électronique du salarié. Donc, une fois que le contrat est signé, il va se ranger dans le coffre-fort du salarié et dans la partie gestion documentaire côté RH. Alors, ce qu'on vous propose après ces grandes généralités, c'est de rentrer dans un processus RH que l'on aime bien et pour lequel la France est encore assez loin par rapport à nos petits collaborateurs européens en termes de dématérialisation. Donc, c'est le bulletin de paye. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la dématérialisation du bulletin de paye en France, c'est que seulement 20% des bulletins de paye sont aujourd'hui dématérialisés. Donc, ce résultat est la résultante d'une étude réalisée par Altea et Deloitte en 2018. Ça tend à s'améliorer en raison de la loi travail qui est entrée en vigueur en janvier 2017. Et on y reviendra tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que 79% des salariés sont en faveur d'un outil en ligne sécurisé pour accéder à leur bulletin de paye. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'au-delà du contexte réglementaire, le bulletin de paye a quand même un enjeu économique, puisque dématérialiser un bulletin de paye, c'est réduire le coût et le coût au niveau de l'impression, le coût au niveau de l'envoi postal, notamment le coût du timbre, la mise sous pli, l'archivage, etc. Donc, on y reviendra peut-être à l'occasion d'un autre webinaire où on pourra rentrer sur le TCO de la dématérialisation des processus RH. Je vais laisser la main à Romain qui va vous rentrer un petit peu plus dans le détail dans le cadre réglementaire du bulletin de paye. Bien sûr, cette fameuse loi de travail de 2017. Dans cette loi de travail, il y avait 5 briques importantes, dont 2 qui nous concernent aujourd'hui. La première, ça va être ce qu'on appelle la digitalisation du bulletin de paye. Donc. Et en fait, avant cette loi-là, on devait demander l'autorisation du salarié pour digitaliser son bulletin de paye. Depuis le 1er janvier 2017, vous devez informer vos collaborateurs un mois à l'avance que vous allez digitaliser le bulletin et sans retour négatif de sa part, il est considéré comme voulant la digitalisation. Ça peut paraître anodin comme changement, on est passé de 30 à 40% de dématérialisation à près de 90% de taux de dématérialisation. Donc pour nous, c'était un vrai changement et une vraie aide que cette loi de travail pour le marché. La deuxième chose, c'est que quand on envoie un bulletin de paye dans un coffre-fort d'un salarié, on va également envoyer une copie à la Caisse des dépôts et de consignation pour archivage pendant 50 ans. Et donc, cet archivage permet que vous ayez une visibilité au travers du CPA, ce fameux compte personnel d'activité qui est arrivé en même temps que la loi travail, qui englobe le compte personnel de formation. Donc, dans ce compte personnel d'activité, vous avez accès au bulletin de paye dématérialisé. Vous vous connectez, il y a une petite brique digitalisation du bulletin. Vous allez dessus et vous rentrez votre login mot de passe et vous avez accès à tous vos bulletins de paye directement depuis cet espace. Merci. Alors, comment ça marche concrètement? Donc là, ce que je vous présente, c'est la plateforme de digitalisation RH de Talentia, donc la suite RH, dans laquelle vous pouvez accéder à l'ensemble de vos modules. Donc, vos modules de gestion de capital humain, vos modules de pilotage et de reporting, votre module paye. Et donc, en cliquant sur ce module paye, vous allez directement accéder par la suite au module de PeopleDoc. À savoir que le partenariat PeopleDoc Talentia a été signé en 2017 et que les solutions sont complètement interfacées et intégrées au travers d'API.
On a un certain nombre de clients qui utilisent déjà les solutions Talentia interfacées avec les solutions PeopleDoc, notamment des gens comme Schenker, comme Léo Lagrange, qui utilisent les solutions Talentia PeopleDoc pour gérer leur paye et la dématérialisation du bulletin de paye. Voilà. Tous ces processus sont synchronisés par des référentiels et des données qui sont héritées des salariés et de toutes les organisations. Donc, l'ensemble des données et des processus sont complètement automatisés, synchronisés entre Talentia et PeopleDoc. Je vais te laisser la main, du coup, Romain, pour la démo. Bien sûr. Voilà. Alors, on va aller directement sur la plateforme. Comme vous l'avez compris, c'est un outil SaaS, donc on va aller directement sur la plateforme. Donc, c'est une connexion web, aucun problème. On se connecte avec un login mot de passe. Et donc, ce qu'on va voir, comme l'a dit Béatrice juste avant, c'est que grâce à l'API qu'on a développée, on va pouvoir se connecter et hériter de tous les salariés ainsi que toutes les organisations. Si vous êtes multi-société, multi-établissement, on va hériter de toute cette organisation et donc votre SIRH, votre système de paye reste maître. Nous sommes en gros esclaves de cette solution. Ça vous évite la double saisie tout simplement. Donc déjà, on hérite de tout ça de manière complètement native. De plus, au moment de l'édition du bulletin de paye, au lieu d'éditer en papier comme vous le faisiez peut-être jusqu'à maintenant, l'idée, ça va être d'éditer en dématérialisé. Alors, vous verrez, c'est une fonctionnalité qui va s'ajouter lorsque vous allez souscrire à l'option. L'idée de ça, c'est que quand on va digitaliser le bulletin, en fait, on va créer dans la plateforme ce qu'on appelle un projet de distribution. Ce projet de distribution, c'est ni plus ni moins la capacité qu'a l'outil à récupérer tous les bulletins de paye que vous avez émis. Et en fait, dans ce qu'on appelle un spool, c'est-à-dire tous ces PDF concaténés, l'outil va venir découper chacun des bulletins de paye et l'attribuer à la bonne personne. Alors forcément, quand on le dit de cette manière-là, on a l'impression que c'est un petit peu aléatoire, mais on vient prendre 5 critères importants sur chacun des bulletins pour l'attribuer à la bonne personne, ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper sur l'attribution du bulletin. Ce qu'on voit ici dans un projet de distribution, c'est qu'en fait, on a le nom des personnes concernées par le projet. On voit ici que Pierre Lafont va recevoir un bulletin de paye de manière électronique et la partie entreprise, c'est-à-dire qu'on va archiver un de ces bulletins côté employeur dans le dossier du salarié. On voit par exemple que pour Jules Raisin, ici, lui, on va bien enregistrer côté entreprise, mais que lui a souhaité l'avoir en papier. Comment il a fait? Il s'est adressé à son service RH en disant qu'il refusait la dématérialisation ou alors directement au travers de son coffre-fort, il a pu cliquer et dire « moi, je refuse la dématérialisation ». Ensuite, en fonctionnalité possible, dès maintenant, je vais pouvoir ce qu'on appelle télécharger le regroupement papier, c'est-à-dire télécharger tous les bulletins de paye des salariés qui ont refusé la dématérialisation. Donc, ce n'est pas à vous de faire le filtre. Ici, vous allez récupérer que ceux qui ont dit non au bulletin. Il faut compter à peu près une dizaine de pourcents de vos salariés. Aussi, on est capable d'ajouter une annexe non nominative. Typiquement, le mot du président, le journal d'entreprise, la note d'information que l'on met généralement imprimée en même temps que le bulletin de paye dans l'enveloppe. Je suis capable ici de l'ajouter. On voit ici ajouter l'annexe non nominative et cette annexe sera ajoutée dans chacun des coffres-forts des salariés concernés par ce projet de distribution. Sinon, action suivante, je valide, je clique sur OK et mon action de digitalisation est terminée. Donc, si je résume, côté paye, comme vous le faites aujourd'hui, vous faites vos bulletins. Au moment de l'édition, au lieu d'éditer en papier, vous créez chez nous un projet de distribution. Ce projet arrive en étape de validation. Vous faites vos contrôles, vous ajoutez un document supplémentaire si nécessaire. Ensuite, vous le validez. Et donc là, un email va être envoyé à chacun des salariés en lui disant qu'il a reçu un bulletin de paye dans son coffre-fort. Le bulletin de paye sera bien évidemment déposé dedans. Et en même temps, en parallèle, on envoie une copie de ce bulletin à la Caisse des dépôts pour archivage pendant 50 ans. Donc ici, on a à tout moment, on peut revenir sur le projet pour récupérer des choses ou revalider des choses par la suite. Et donc, ici, ce qui me reste à vous montrer, c'est la partie, on va dire, salarié. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le coffre-fort du salarié. Alors, il faut savoir que l'envoi du bulletin de paie, généralement, prend 2 minutes. C'est la moyenne constatée. Donc, l'email n'est certainement pas encore arrivé. On va aller valider. Mais voilà, l'email n'est pas arrivé. Hop, je vais vous montrer dans un premier temps le coffre-fort et le bulletin va arriver d'ici quelques minutes. Ici, dans le coffre-fort, on a tout simplement tous les documents qui ont été déposés par ordre chronologique. L'avantage, c'est que dès qu'un document est poussé depuis la plateforme, il est typé.
on veut dire typé, ça veut dire qu'ici, on sait que c'est un bulletin de paye, on sait que c'est un avenant au contrat de travail. Et donc, sur la partie droite ici, je retrouve tous les types de documents. Donc, je peux voir que mes bulletins. Hop, pardon. Trop de temps que j'étais connecté. Ça va déconnecter. Hop. Super. Et donc, j'en profite pour vous dire que au niveau de la connexion, c'est un login mot de passe et que ce login mot de passe, ce n'est pas vous en tant que RH qui devez traiter ces données-là. Si le salarié oublie son login ou son mot de passe, c'est directement le service support de PeopleDoc qui va gérer sa demande et faire le processus pour lui attribuer un nouveau mot de passe. Donc, entre-temps, le bulletin de paye est bien arrivé, on le voit ici. Et donc, j'en étais à vous dire donc ici que sur la partie droite, je peux filtrer par rapport au type de document. Et donc ici, je retrouve mes contrats de travail, mes avenants de contrat. Et comme à tout moment ici, avec le bouton qui est en haut à droite, je peux télécharger des documents, c'est-à-dire mettre des documents personnels sur mon espace. J'ai jusqu'à 10 gigas, on le voit ici. Et ben, je peux aller faire du glisser-déposer ou alors parcourir directement dans mon ordinateur et récupérer les documents que je veux pour les intégrer dans mon coffre-fort. Alors, pourquoi y mettre des documents supplémentaires? Je vous montre très simplement, c'est qu'ici, si je sélectionne, par exemple, mes 3 derniers bulletins de paye, je vais pouvoir faire un partage de documents. C'est-à-dire, si j'ai un crédit à faire, un appartement à louer, et bien directement, je vais prendre mes 3 derniers bulletins de paye, je vais mettre l'adresse email ici de mon banquier, de mon bailleur, et je partage en temps réel depuis mon smartphone, pas la peine de retourner à la maison et scanner ces documents-là. Tout est dans mon coffre-fort, je partage en temps réel mes documents avec mon bailleur et je ne perds pas de temps si cet appartement est important pour moi. Dernière fonctionnalité du coffre, ici, on a ce qu'on appelle la partie mon compte. Donc, j'ai mon login mot de passe. Si je veux changer mon adresse email, je peux le faire. Si je veux rendre plus sécurisé mon accès au coffre-fort, je peux le faire ici en ajoutant une authentification à 2 facteurs. Et ici, j'ai le bouton pour choisir entre le papier et l'électronique dans mon choix de digitalisation du bulletin. Voilà pour la présentation du coffre. C'est un coffre qu'on veut très simple. La première utilisation se fait toujours par une petite formation en 5 étapes pour chaque nouvel utilisateur du coffre-fort. Il me reste juste à vous montrer le mail qui a dû arriver du fait que j'ai bien eu mon bulletin de paye. Voilà, donc à chaque fois, chaque collaborateur reçoit un mail lui expliquant qu'il a reçu un bulletin de paye et avec le lien lui permettant d'accéder directement à son coffre-fort au cas où il ne l'a pas mis dans ses favoris. Directement, il peut accéder à son bulletin par ici. Voilà pour la présentation de la plateforme. Très bien, merci beaucoup Romain. Je vais essayer de retourner. Voilà. C'est de ce côté-là, on y est. Voilà. C'est ça. Voilà, donc maintenant on peut passer à l'étape questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai répertorié un certain nombre de questions. C'est notamment la remontée des erreurs. Que se passe-t-il si jamais j'ai des bulletins de paye qui n'ont pas été envoyés correctement pour des problèmes de connexion informatique ou autre? Comment ça se passe? Alors, il y a deux discours là-dedans. Il y a entre l'édition de la paye et le bulletin et la plateforme de digitalisation. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez avoir ce qu'on appelle un rapport sur la plateforme qui va vous dire que tous les bulletins sont bien arrivés sur la plateforme. Ensuite, on vous assure, nous, qu'entre la plateforme de digitalisation et les coffres-forts électroniques, tous les bulletins de paye sont bien envoyés. Et ça, si on doit passer par plusieurs relances d'envoi du bulletin, dans tous les cas, le salarié aura toujours un bulletin dans son coffre-fort et ça, c'est notre garantie. D'accord. Et du coup, sur votre plateforme, vous avez un outil de reporting et de pilotage qui permet de montrer la volumétrie, ceux qui sont bien envoyés. Tout à fait. Alors, on a un outil qui s'appelle Statistique, alors qui comporte un peu toutes les briques qu'on a présentées tout à l'heure. Mais si on va sur la partie salarié déjà, alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il répertorie tous les salariés que j'ai dans ma plateforme de démonstration. Mais dedans, on va être capable de savoir tous les employés actifs, c'est-à-dire tous les salariés actifs dans ma plateforme. Et donc ici, on va avoir la capacité de voir cette évolution dans le temps et de suivre tout ça. Bien évidemment, c'est un outil dynamique. Donc, si je veux le faire par rapport à différentes organisations, j'ai accès à des filtres et je suis capable de voir un petit peu par rapport à mes populations comment mes salariés ont activé ou non leur coffre-fort. D'accord. Et après, j'avais une question, c'est qu'est-ce qui se passe si je quitte l'entreprise vis-à-vis de mon coffre-fort électronique qui m'a été offert, entre guillemets, dans l'entreprise dans laquelle je suis? Tout à fait. Alors, 3 cas de figure. Le premier, je quitte la société, j'ai un coffre-fort PeopleDoc,
et mon nouvel employeur n'a pas de digitalisation de bulletin. Là, j'ai envie de dire que c'est un peu mon meilleur commercial. Il va vendre ma solution auprès de son nouvel employeur et j'aurai une démonstration à faire. Deuxième cas, l'employeur a PeopleDoc. Donc, en fait, aucune action particulière de l'employeur. L'employeur va inviter le salarié, comme tout nouveau salarié, à activer son coffre-fort. Il va lui rentrer son login et son mot de passe. Ça va connecter automatiquement son coffre-fort à son nouvel employeur. Donc, pas d'action particulière. Par contre, effectivement, s'il quitte et qu'il va dans une société qui a une autre solution de démat, eh ben, il va ouvrir un nouveau coffre-fort et il gardera quand même son coffre-fort PeopleDoc à vie. Ah d'accord, donc il garde son coffre-fort PeopleDoc, mais après il bénéficiera d'un nouveau coffre-fort auprès de son… Il ne pourra pas, au sein de son entreprise précédente, choisir le coffre-fort, son entreprise suivante, choisir le coffre-fort qu'il veut utiliser. C'est obligé d'avoir les deux. C'est rattaché mais effectivement à l'outil qui est connecté à la paye. Ok, très bien. Compte personnel d'activité, je pense que c'est directement connecté. Oui, on retrouve directement tous les bulletins dedans. Okay, et typiquement, quand on a plusieurs coffres-forts électroniques, c'est l'endroit où on retrouve tous les bulletins à un seul et même endroit. Super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on est arrivé à la fin de ce webinaire, donc quasiment 30 minutes de présentation. Dans tous les cas, on reste à votre disposition pour de plus amples informations, donc n'hésitez pas à nous contacter. Moi-même, Béatrice Piquer chez Talentia ou Romain Léon, ou à visiter notre site web talentia-software.com. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.